Le Caire est calme. Après les grands événements des mois derniers, l'Égypte prend un nouveau départ. Notre envoyé spécial nous en donne aujourd'hui ce sensationnel reportage. Le départ de Farouk a laissé vide d'immenses palais. Au Caire, le palais d'Abdin aligne ses innombrables salons où l'or éclate sur tous les murs et sur tous les meubles. L'ex-roi, au moment du départ, n'a pu emporter du palais d'Abdin, où il n'est pas revenu, les trésors qu'il contenait. On regarde aujourd'hui avec curiosité sa chambre luxueuse et sa salle de bain, où la baignoire était à l'échelle du monarque. On compte avec étonnement, alignés dans les tiroirs et les vitrines, les multiples services de table d'argent et d'or massif. On reste ébloui devant ces multitudes d'assiettes d'or, ces cristaux gravés d'or, ces coupes d'or, tout cet or qui s'étale et s'accumule et dont la masse la plus considérable est ce plateau de 80 kilos dont le métal seul vaut 40 millions. À Alexandrie, le palais de Montaza s'entoure de parcs luxueux où l'ex-roi faisait élever pour les tirer à l'aise des troupeaux de gazelles. Tout près, le palais de Ras el-Tin se dresse au milieu des jardins qui mènent au port privé où l'ex-roi s'embarqua sur le yacht Maroussia, aujourd'hui revenu au port. Reste d'un passé sur lequel tombe le voile de l'oubli, l'Égypte d'hier. L'Égypte d'aujourd'hui, c'est Neguib qui vit dans une modeste villa des environs du Caire au milieu de ses 3 fils. Hier, simple général, il occupe la première place de l'actualité égyptienne depuis le coup d'État qu'il prépara au cercle des officiers, dans ce salon où l'on montre aujourd'hui le fauteuil qu'il occupait le jour fatidique. Son mouvement, appuyé d'abord sur l'armée, a naturellement placé l'armée au premier plan, et Neguib est aujourd'hui l'idole de toute la jeunesse militaire. Mais au quartier général, où il travaille 18 heures par jour, Neguib voit plus large. Sa révolution ne veut pas être un simple putsch. Il veut en faire, comme il le dit lui-même, le début d'une Égypte nouvelle. Je suis heureux de pouvoir, par l'intermédiaire des actualités françaises, saluer le peuple français. Je sais tout l'intérêt qu'il porte au grand mouvement de réforme dans mon pays. Le succès de ces mouvements n'est pas dû à la seule action de l'armée, mais aussi à l'encouragement du peuple tout entier. La première tâche entreprise, et sans doute la plus urgente, est la solution du problème agraire. Jusqu'ici, une majorité de fellahs travaillait sur d'immenses domaines appartenant à une sorte de féodalité de l'argent. Une refonte des grands domaines s'impose. Une population pauvre vit le long de ce Nil qui fait la richesse de l'Égypte depuis les pharaons. Il faut donner l'aisance à ce peuple d'indigents. Neguib réussira-t-il à transformer l'Égypte? Sera-t-il le Kemal Atatürk de la terre d'Isis? L'avenir le dira.